un chien, sauf s'il y a nécessité. Un besoin. Un besoin. Quelles sont les nécessités? Les nécessités, elles sont citées dans un autre propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكسب كلبا إلا كلب حراسة أو رعي أو صيد ومن كسب من غير حراسة أو رعي أو صيد فإنه ينتقص من أجره كل يوم مقدار قيراط. C'est-à-dire celui qui croit à la fois en Allah Azza wa Jalla et au jour du jugement dernier, qu'il ne possède jamais un chien, sauf s'il y ait une nécessité. Que ce soit la nécessité pour posséder un chien de chasse, ou pour garder les troupeaux, ou pour, c'est-à-dire, surveiller la maison, etc. Et l'imam Ibn Abd al-Barr, par analogie, le qiyas, a dit qu'on peut posséder alors un chien pour une autre utilité, par analogie avec celui-là, parce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire les chiens entrent dans la vie de l'être humain, que ce soit les enfants qui sont malades un petit peu par marad al-tawahhud, les autistes. Il y a des chiens qui sont dressés pour aider les non-voyants, c'est-à-dire l'umiyan. Si c'était dans ce sens-là... C'est le besoin et la contrainte qui est... Il y a la nécessité, il y a le besoin. Oui. C'est le besoin qui détermine. D'ailleurs, docteur, si vous permettez, Abu Zayd al-Qayrawani, un des érudits de l'école malikite... Ouais. J'ai entendu parler de ça. Oui, il avait un chien. On lui a dit que avoir un chien pour ton imam Malik était indésirable. Ouais. Il leur a répondu si Malik vivait de notre temps. Les mêmes conditions que nous, il aurait eu un chien, un lion, ou un tigre. Ouais. Non pas un chien. Et ça dépend les nécessités. Ça dépend les nécessités. Mais avoir comme ça un chien à la maison pour le plaisir, c'est indésirable. Pour la mode, c'est indésirable. De même que on peut posséder un chien si on a une maison très vaste, où on a un jardin, là on a un jardin. C'est-à-dire, on le fait sortir de la maison, on lui met une place dans le jardin. Là, Inch'Allah, c'est permis. Mais avoir un chien dans son appartement comme ça, qui circule, etc., c'est indésirable. D'accord. Abdelhaq de Nice, de France. Notre père est mort et a laissé derrière lui de l'argent dans un compte en France, une maison et 2 voitures. Le partage a été fait selon les lois françaises. On nous a dit que ce partage n'était pas conforme à la charia. Maintenant, nous sommes confus. Nous sommes 2 frères et 2 sœurs. Notre mère est décédée avant notre père et lui, il ne s'est pas remarié après elle. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, le partage tel qu'il est fait par la loi française, concernant le patrimoine ou l'héritage, etc., n'est pas conforme. Il n'est pas conforme. Il est un peu, bien sûr, il a dévié un petit peu parce que, au fond, Napoléon Bonaparte, quand il a essayé de faire des lois, et il a pris lorsqu'il a envoyé l'Égypte. Ouais, il a envoyé à l'Égypte, il a envoyé même en Tunisie des chercheurs qui ont en quelque sorte traduit. Sidi Khlil. Il a traduit Sidi Khlil, il a traduit Risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, d'où sont tirées beaucoup de lois qui gèrent maintenant l'état civil, le mariage, l'héritage, etc. En Occident. Mais ils ont falsifié, ils ont changé beaucoup de choses. Alors je dirais bien que ce n'est pas conforme à la charia, mais s'il y a entente entre les frères et sœurs, parce qu'ils ont pris des parts égales. Les frères et les sœurs, ils ont pris des parts égales, alors que la charia dit que la femme doit prendre la moitié de la part de son frère. S'il y a un consentement mutuel entre vous,
qu'il n'y a pas de problème, etc., vous le laissez comme ça parce que il y a cette volonté-là d'aider sa sœur, etc. Mais sinon, s'il y a un parmi les héritiers qui demande sa vraie part, il faut refaire le partage et puis le refaire selon la charia, comme l'a dit, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Et du moment que, c'est-à-dire que votre mère est décédée, Allah yarhamaha, avant votre père, là, le partage se fera par 6. Vous êtes 2 frères, c'est 2 sur 6, 2 sur 6, ça fait 4 parts. Et les 2 parts qui vont rester, une part sur 6 pour l'une de vos sœurs et une autre part sur 6 pour l'autre sœur. D'ailleurs, Et même vous faites ça par donation, etc. Et la loi française, normalement, n'a pas d'obstacle pour faire des donations. on a pour faire rappeler, l'héritage est particulièrement détaillé Dans le Coran, oui. Par Dans exemple, Surat An-Nisa. le Coran parlait de la zakat d'une façon générale, Oui. globale, et la tradition prophétique s'est chargée de détailler. Ouais. Mais L'héritage a voilà, été détaillé dans le Coran. dans le Coran. De l'importance de se conformer. Bien sûr, bien sûr. Ali Darbal de Paris, nous vivons en France, nous avons élevé nos enfants liés à leur religion et Oui. pour ne pas célébrer Noël comme leurs camarades de classe, nous les comblons de cadeaux le jour du Mawlid Nabawi Sharif. Et cela depuis plusieurs années, alternatives. Yani. Maintenant, notre fille aînée qui va à la mosquée pour apprendre l'arabe et le Coran, on lui a dit, toujours le phénomène, on lui a dit que la célébration du Mawlid Nabawi est une innovation bid'a. Et c'est haram. Qu'en dites-vous? Voilà. Bismillah, salatu salam ala khayri khalqillah. Évoquant la célébration du Mawlid Nabawi Sharif, c'est-à-dire le jour de sa naissance, elle n'a pas été faite bien sûr par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ses compagnons, mais après quelques siècles, 2-3 siècles comme ça, ou Bien un que peu sallallahu plus, alayhi wa sallam bien jeûnait. que voilà, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut trouver des racines pour la célébration de cette journée-là. Dans sa tradition. Dans sa tradition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi et le jeudi. On lui a dit pourquoi vous jeûnez le lundi et le jeudi. Il a répondu par 2 réponses. Une réponse qui concerne tous les fidèles et une autre réponse qui le concerne lui-même. La réponse qui concerne tous les fidèles, il a dit que les actes sont levés vers Allah Azza wa Jalla tous les jours de lundi et de jeudi. Alors, je jeûne pour que, c'est-à-dire que je sois, pour que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla me soit attribuée. C'est en quelque sorte, c'est une incitation à jeûner ces 2 jours-là pendant la semaine. Et l'autre réponse qui le concerne lui-même, il a dit « Et je jeûne le lundi parce que c'est la journée de ma naissance. » وأصوم الاثنين لأنه يوم ولدت فيه. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'y suis né. Et d'ailleurs, le 12 Rabi' al-Awwal, c'est un jour de grâce. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam est né. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé à Médine aussi le 12 du mois 3 de l'année. C'est lui la miséricorde offerte. Voilà. Et puis il est mort aussi. Il est mort aussi le jour du 12 Rabi' al-Awwal. C'est-à-dire que ça ne coïncide pas comme ça par un hasard, mais ça a été choisi par Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire qui voulait nous dire de cette manière-là que cette journée-là est une journée considérable. Et d'ailleurs, avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le pèlerinage d'adieu, Hijjat al-Wada', et le jour du sacrifice, combien de sacrifices
ou d'offrandes avait égorgé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a égorgé 63 offrandes. 63 badana. C'est comme s'il rendait grâce pour chaque année qu'il a vécu de sa vie. Il rendait grâce à Allah Azza wa Jalla en offrant cette offrande-là, ce hadi-là. 63 badana. C'est une manière aussi de dire que voici, c'est-à-dire chaque année qui passe de ma vie, c'est comme s'il célébrait son anniversaire. Donc ce n'est pas une innovation. Alors ce n'est pas une innovation. Et d'ailleurs, tout l'ensemble des pays musulmans, l'ensemble des ulama, des savants de l'islam, sauf une petite partie minoritaire comme ça, qui ne célèbre pas le Mawlid. Notamment dans le contexte de vie, avec les enjeux. Surtout, c'est-à-dire je vous salue déjà pour cette manière-là avec laquelle vous avez élevé vos enfants, en les rattachant à leur religion, en les rattachant à leur prophète, en leur donnant, et, comme vous l'avez déjà insinué, on les comble de cadeaux. Et il faut faire ça parce que voyant les autres comment qu'ils célèbrent Noël ou les fêtes de la fin de l'année ou du début de l'année, etc., on est incité, nous, en alternative, c'est-à-dire le badil. Il faut qu'on donne cette alternative-là à nos enfants pour qu'ils ne soient pas absorbés par les autres religions, les autres croyances, etc. Qu'ils continuent de le faire, Inch'Allah. Il n'y a aucun péché dans cela. Et c'est une manière aussi de manifester son amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, Moufida de Lille, je suis une femme qui travaille chez un privé. Dieu merci, le patron nous laisse travailler en mettant le foulard islamique. Enfin, le foulard. Mais le problème est qu'il nous interdit de nous mettre en robe complète, djilbab ou autre, et nous impose une tenue en pantalon et veste. Vu que nous travaillons dans un bureau de prestation-service où nous sommes en contact avec des clients, quel est l'avis de l'islam par rapport à ma situation et ce genre d'habillement? Alhamdulillah, déjà, alhamdulillah, qu'il vous a laissé travailler avec votre foulard pour vous mettre à l'aise dans votre pratique religieuse, etc. On le remercie déjà pour ça, pour cette tolérance-là qu'on doit avoir les uns envers les autres. Lorsqu'on est musulman aussi, on est invité à être tolérant envers les adeptes des autres religions et leur laisser la liberté de s'exprimer ou d'exprimer aussi leur façon d'entreprendre leur religion. Et lorsque vous dites qu'il nous interdit de nous mettre en djilbab ou en djellaba, etc., ça, ce n'est pas demandé aussi dans la charia. Il faut que ça soit seulement un petit peu large. Il faut que cette tenue que vous mettez ne soit pas vraiment serrée au corps, concernant surtout le pantalon. Du moment que ça soit un petit peu large et que ça ne terrasse pas vraiment la morphologie de la femme, il faut observer les règles. Permis. Parce qu'il y a en islam, il n'y a pas un modèle précis. Barakallahu fi. Voilà. Non. Il y a des critères seulement, c'est-à-dire à respecter. Il y a des critères à respecter. Et puis à chaque culture, à chaque peuple, à chaque époque, aussi sa manière de confession, de se conformer à ces critères-là. Oui. Mais sinon, la djellaba ou le djilbab, etc., ça ne relève pas de l'islam, mais ça relève de la culture, d'où vous êtes déjà venu, peut-être, d'Algérie, etc. Mais sinon, tout habit qui est conforme à la religion, c'est-à-dire où la femme cache sa chasteté, qu'il soit un petit peu large, qui ne trace pas la morphologie de la femme, est permis. D'accord.
De Majid Sfiri de Bijaya, d'Algérie. Nous avons une fille qui a atteint ses 30 ans et elle ne veut pas se marier malgré qu'il y a des demandes en mariage. Elle est insouciante par rapport à sa situation, d'autant plus que moi et sa mère, nous dépassons tous les deux les 65 ans. Et nous avons peur pour elle. Elle est pieuse et pratiquante. Elle vous suit tous les dimanches. Alors dites-lui un mot pour la raisonner, dit-elle. Allah barak. Pour la raisonner. Bon, le mariage est très important dans la vie du musulman. Elle est invitée elle a atteint ses 30 ans. Elle a atteint ses 30 ans déjà, c'est-à-dire qu'elle doit se marier. Et pour qu'elle soit rassurée socialement aussi après. Mais parce pourquoi que on ne nous a pas signalé pourquoi elle ne veut pas se Allahu alam. Allahu alam. Peut-être c'est un problème d'ordre psychologique. Elle a peur du mariage ou autre chose, je ne sais pas. Mais quand même, c'est-à-dire le conseil que nous voulons donner à notre sœur, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Parfois un surdosage. De quoi? De piété ou de... Non, c'est pas par rapport à ça, c'est bien sûr. La piété ou parfois lorsqu'elle est mal interprétée. Barakallahu fik, barakallahu fik. Ça n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus pieux des êtres humains, oui. Ça ne l'a pas empêché à se marier, à avoir une vie conjugale, à avoir une femme et même plusieurs femmes, parce que ce n'est pas contradictoire avec l'application de l'islam. Plus c'est la tradition du prophète. Az-zawaju sunnati. C'est-à-dire, il est allé à dire que celui... Ouais, il est allé à dire que celui qui n'accepte pas ma tradition concernant le mariage, c'est-à-dire qu'il interdit le mariage à soi-même toute sa vie, mais il ne prolonge pas seulement, mais il l'interdit, il dit, moi je ne vais jamais me marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-là, il est considéré comme un être qui est sorti de ma nation et qui ne m'appartient pas. Et d'ailleurs, il y avait 3 compagnons qui ont embrassé l'islam, c'est-à-dire aussitôt, qui ont allé chez la maison du prophète ou chez les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les interroger. Comment que le prophète alayhi salatu wassalam procédait pour appliquer l'islam, pour appliquer la religion. Et puis quand elles ont répondu, ils ont trouvé que le prophète alayhi salatu wassalam ne jeûnait pas trop, ne priait pas trop, et puis il s'est marié, et il a fondé des foyers, etc. Ils ont dit, peut-être ça, c'est propre au prophète, parce qu'il ne commet pas de péché, un peu de culte comme ça, et il ira au paradis. Mais nous, qui fautons, c'est-à-dire nous faisons des fautes le jour et la nuit, il faut qu'on redouble. Voilà, il faut lever la barre, il faut qu'on redouble d'efforts pour qu'on soit au paradis. L'un d'eux a dit, moi, je vais jeûner tous les jours, jusqu'à ce que je trouve la mort. L'autre, il a dit, moi, toutes les nuits, je vais faire qiyam al-layl, c'est-à-dire je vais prier durant toutes les nuits de toute ma vie, de tout le reste de ma vie qui me reste. Et le troisième a dit, moi, je ne vais jamais me marier. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a su ce qu'ils ont insinué faire, il a rassemblé les gens dans la mosquée. Il a fait un prêche où il a dit, Ya ayyuhan nas, ala wa inni atqakum lillah wa a'rafakum bih walakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Donc que dire pour cette chère sœur? Voilà, c'est de la conseiller. S'il y a un demandeur qui se manifeste, bien sûr qu'il y a des critères, Inch'Allah, متدين خلق من إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, c'est-à-dire il a la foi, il est musulman, et puis il a une bonne conduite. Lorsque quelqu'un nous vient comme ça pour demander notre fille en mariage,
on interroge son entourage, quel est, c'est-à-dire son comportement. Lorsqu'on arrive à dire que la baisse, hein, il a un bon comportement quand même, là, on doit faciliter c'est-à-dire les modalités de mariage. Et ma sœur, je m'adresse à vous pour vous dire que par cette intention-là, que peut-être le mariage est contre le fait d'être pieux dans votre religion, par cette manière-là, vous n'êtes pas vraiment dans le droit chemin. Il faut rebrousser chemin et changer les idées et accepter de vous marier pour avoir cette assurance sociale et puis même cette assurance envers l'application de la religion. Parce que quand on est marié, on est poussé d'autant plus à être plus pieux que lorsqu'on ne l'est pas. Et Allah يوفقك ويجيب لك ولد الحلال. Inch'Allah. Salam, je vis au Québec. Oui. J'ai d'énormes problèmes avec mon mari. Est-ce que le fait de se sentir malheureuse avec un homme est une bonne raison de se séparer de lui? Ben, après l'endurance, après d'être patiente, après le fait de réfléchir beaucoup à la séparation, et puis vous ne trouvez vraiment aucun remède pour y remédier à cette situation-là, oui, peut-être, ça sera une C'est un issue. peu subjectif, c'est-à-dire bon, le réalisme de l'islam considère que l'affection est l'un des principes. Voilà, mais peut-être il y en a conjugale. d'autres choses qui vont vous attacher à votre mari. Peut-être parce qu'il a un bon comportement. Peut-être que vous avez des enfants ensemble, que vous voulez, c'est-à-dire préserver votre foyer de cette déchirure-là, parce que le divorce ou le khulu', ça ne vous concerne pas, surtout lorsque vous avez des enfants. C'est pas une décision qu'on prend individuellement, parce que l'aboutissement de ce fiqh al-ma'alat, le fiqh de l'aboutissement, si Selon je les me finalités divorce, de l'islam. voilà, selon les finalités de l'islam, si vous vous divorcez, est-ce que vous ne touchez pas à vos enfants? Est-ce que vous n'allez pas toucher à leur... Inévitablement. Voilà, inévitablement, c'est ça. C'est en pesant le pour et le contre, les inconvénients et les avantages de cette décision-là, que vous allez arriver à prendre, Inch'Allah, la bonne décision. Mais sinon, généralement, Tout en lorsque se une rappelant femme... que ce lien est sacré. On n'a pas le droit de le banaliser. C'est un lien. وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. Voilà. Mais moi, c'est-à-dire, je veux citer que l'islam aussi est réaliste. Oui. Pourquoi? واقعي, دين واقعي. Il n'interdit pas le divorce. Il n'interdit pas le khul'. Mais il nous met en garde en disant que c'est le dernier remède qu'il faut prendre. Se sentir malheureux, c'est... Se sentir malheureux, ça peut venir de beaucoup de choses. Hein. Voilà. Ce n'est pas par rapport peut-être à votre relation avec votre mari. Peut-être à cause de votre relation avec Allah Azza wa Jalla aussi. Parce que parfois, on est malheureux parce que c'est-à-dire on n'est pas assez pieux dans la vie pour que Allah Azza wa Jalla nous donne le bonheur de jouir de cette vie qui nous entoure. Et puis parfois aussi se sentir malheureuse, etc. Peut-être parce que vous vivez loin de vos parents, de vos proches, vous êtes au Québec, etc. Peut-être ce manque d'affection-là joue aussi. Lorsqu'on a un problème et on est proche de nos parents, il pèse 2-3 grammes. Mais quand on est très loin,
peut-être qu'il pèsera des centaines ou des milliers de grammes. Pourquoi? Parce qu'on ne retrouve pas de refuge où aller pour se confesser, pour se ressourcer, pour prendre des forces, etc. Mais le fait de dire que le khul' n'est pas permis, je ne le dirai pas. Parce que le khul' c'est permis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a même un propos concernant ça. C'est la femme de Thabit ibn Qais qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: mon mari n'a pas de défaut concernant sa religion ni concernant son comportement, mais je ne le désire pas, je n'ai pas d'affection envers lui, et je suis dans l'embarras quand il m'ordonne quelque chose, c'est-à-dire je suis désobéissante envers lui par ce manque-là d'affection qu'il y a entre nous. Le prophète alayhi salam, il lui a dit: qu'est-ce qu'il t'a donné comme dot? Elle a répliqué: il m'a donné un morceau de terrain ou un jardin. Et le prophète alayhi salam lui a dit: est-ce que tu lui rends ce jardin-là? Elle a répliqué en disant: et s'il veut que je lui rajoute quelque chose d'autre, je lui rajoute, je lui rends le jardin. Le prophète alayhi salam d'aussitôt a convoqué Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, et en arrivant, bien sûr, il lui a parlé du problème, il lui a dit: ya Thabit, iqbal al-hadiqa wa talliqha tatliqa. Mais lorsqu'on Voilà. évoque ce Divorce-toi hadith, docteur, si vous permettez, il y a un autre hadith, il Oui. faut le lire aussi. أيام امرأة La femme qui demande divorce à son mari طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس sans qu'il y ait une لم raison ترح valable. Voilà. لم ترح رائحة الجنة. Donc il faut lire les deux. C'est-à-dire il faut lier un petit peu les deux hadiths. Où il y a un hadith, oui c'est vrai, je vais essayer de... N'importe quelle femme qui demande le Sans divorce qu'il y ait une auprès raison valable. de son mari sans qu'il y ait une raison valable, hein, من غير ما بأس, elle ne verra pas l'odeur, ou elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Mais le manque d'affection aussi peut-être qu'il soit parmi les raisons. Pour moi, c'est à elle de voir Voilà. où elle se situe dans le premier hadith ou le deuxième. الله يبارك. D'accord. Très bien. Très bien. افتي نفسك ولو افتاك الناس النبي صلى الله عليه وافتوك. وسلم قالوا استفتي نفسك قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. Je suis peintre toute ma vie, je peins des toiles de toutes choses sauf ce qui n'est pas conforme à la morale. Mais Ouais. depuis quelque temps, des gens à la mosquée me parlent, des gens toujours qui parlent de ma vocation en disant que peindre des choses vivantes telles que les humains et les animaux est interdit en islam. Quel est le jugement exact de notre religion par rapport à ça? Bon, on a parlé déjà de ça dans une émission précédente. C'est que التصوير, c'est-à-dire les images, que ce soit des images reflétées par c'est-à-dire des outils comme aujourd'hui la caméra ou l'appareil photographique, etc., ou que ça soit peint à la main, n'a rien à voir avec les images que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est-à-dire les statuettes, et même lorsqu'il n'y a pas l'intention aussi de prendre ces images-là comme des idoles, hein, même ça rentre dans l'indésirable, mais ça ne rentre pas dans l'interdit. Ce qui est interdit, c'est les statuettes qu'on prend comme idoles. C'est celui-là qui est interdit. Concernant les images, il y a même un propos qu'a rapporté Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardah, quand il a dit illa raqman fi thawb, illa raqman fi thawb, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exempté ou à l'exception d'un dessin qui, parce qu'auparavant il dessinait sur du tissu. Sauf ce dessin-là, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis, il a interdit les images qui se trouvaient dans sa culture environnante de ce temps-là, dans le contexte où il vivait, mais il a fait exception concernant ce qui a été dessiné sur une toile ou sur un tissu. Et il y a un autre hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait comme ça dans sa maison, il y avait un rideau où il était dessiné, on a dessiné, c'est-à-dire un cheval avec des ailes.
Et pendant des jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire Aïcha et ce rideau-là était à sa place. Lorsqu'un jour, jusqu'au jour où il dit à Aïcha, oh Aïcha, c'est-à-dire tu prends ce rideau-là, tu le mets dans un autre endroit parce qu'il me vient, son image me vient dans la prière. C'est-à-dire lorsqu'il prie dans sa maison, il est devant lui. Et Aïcha a pris le rideau et elle l'a coupé et elle l'a fait comme une couverture des oreillers. C'est-à-dire, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas interdit à Aïcha d'avoir un voile comme ça, hein, un rideau où il était dessiné des créatures vivantes, mais en insinuant que ça lui vient dans la salade. C'est seulement pour ça. Donc, contrairement à ce que lui ont dit, Voilà, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, Inch'Allah. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Il y a une question, mais elle demande beaucoup de détails concernant l'interdiction de mariage par l'allaitement. Ah d'accord, mais donc, ça demande un peu de détails. Pour la semaine prochaine. Docteur Djouhri, merci beaucoup pour vous avez toutes vos réponses aux éclaircissements. Mesdames, Messieurs, nous nous rencontrons la semaine prochaine. D'ici là, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. C'est un peu زيس فيها تفسير.